Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. On se retrouve pour la petite vidéo pour le mois de septembre, voilà, qui arrive très très vite. Donc on va voir quel signe va être effectué de suite. Si je ne perds pas mes cartes. Ça n'arrive pas, je vais chercher du coup. Ok, les vierges, c'est à vous, on y va. Hop, je vous mets là, voilà. Alors, comme d'habitude, voilà, vous prenez que ce qui résonne avec votre situation, avec vous et votre cœur, d'accord? On va aller faire deux petits tirages généraux, on va avec plus de précision sur le 32 cartes ici. On va aller voir le professionnel, le sentimental. À la fin de cette vidéo, on ira se poser une question fermée plutôt. Et puis, on y répondra avec les réponses angéliques. Voilà pour le programme. J'espère que vous allez bien, ça a sauté de suite. On parle de nettoyage ici pour vous les vierges pour ce mois de septembre. Alors j'ai l'impression que voilà, il va falloir un petit peu décider de ce qu'on veut faire, de quelle direction on veut prendre ici. On parle de choix, de décision à prendre et on parle aussi également de faire la place. En fait, j'entends faire de la place. Donc il faut faire de la place pour amener à vous vraiment ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. D'accord? Donc je ne sais pas... j'ai déjà j'ai quelque chose qui arrive là tout de suite dans ma tête, c'est voilà, si vraiment vous voulez commencer une relation avec quelqu'un, commencez par supprimer vos comptes sur les sites de rencontres. Voilà, si vous avez quelqu'un dans la tête déjà, je parle. Voilà, peut-être commencer par cela, faire un petit peu de nettoyage, j'ai oublié le mot que je voulais dire, mais c'est pas grave. Faire un petit peu de nettoyage autour de vous pour vous consacrer en fait à cette personne ou alors à ce projet qui vous tient tant à cœur, d'accord? Peut-être aussi faire un nettoyage de vos émotions si vous êtes trop en fait pris par vos émotions, si ça prend complètement le contrôle sur vous concernant vos décisions ou ça change votre humeur dans la journée, mais pourquoi pas aussi faire un petit nettoyage. J'entends en bord de mer, j'entends un soin énergétique aussi, peut-être, c'est possible, ou pourquoi pas même consulter quelqu'un, un thérapeute qui pourra vous aider en fait pour votre mieux-être. Voilà pour le nettoyage. Bon, bah écoutez, on va peut-être aussi également, ça me fait penser à ça, on va peut-être aussi faire de la place pour quelqu'un qui arrive à la maison aussi. C'est possible. Voilà, un nouvel arrivant, un nouveau venu, peut-être une naissance, peut-être qu'on accueille aussi quelqu'un, qu'on s'engage avec quelqu'un. Bon, vous le prenez vraiment comme ça vous parle. Voilà, on va aller voir un petit peu plus en profondeur. Je prends le tarot de Titania et on va voir directement pour vous les vierges ce qui ressort pour ce mois de septembre 2024. Donc si il y a des messages, si vous voulez d'autres messages complémentaires, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Donc concernant votre ascendant et concernant votre signe lunaire. On me parle ici pour vous d'une solution, d'une clé qu'on trouve, d'une réponse à une question aussi peut-être, ou alors une situation qui se débloque pour vous au mois de septembre. Quelque chose qui est en lien peut-être avec l'étranger ou avec un autre département, c'est possible, une situation qui est éloignée de vous. Mais ça peut être aussi, peut-être pourquoi pas... voilà, on décroche en fait un super contrat qui va nous rapporter beaucoup avec cette montagne, quelque chose qui va nous élever en fait, c'est possible. Donc une solution qui va nous faire grandir, qui va nous élever, peut-être une solution pour l'étranger, pour un départ, une mutation peut-être qui va se débloquer ici pour vous. Voilà, ça dépendra de votre situation. Mais on voit bien qu'il y a une élévation et que on trouve en tout cas une solution ou qu'une situation se débloque. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, concernant le mois de septembre. Hop. Alors, j'ai la faux, j'ai la cigogne, j'ai le cavalier,
la chouette et le serpent ici. On va me parler d'un nouveau départ ici, les vierges, pour vous. On va me parler plutôt voilà, de ce grand nettoyage, d'une séparation, peut-être d'une rupture, peut-être du coup, voilà, un grand nettoyage. Je le redis parce que ça me revient encore dans la tête, ce mot-là, nettoyage, c'est dingue. On va faire de la place. On va couper certains liens, on va couper avec peut-être une situation qui ne vous convient plus pour pouvoir peut-être vous installer ailleurs ou démarrer un nouveau projet ailleurs, c'est possible. Mais il y a vraiment ici une sorte de fin et de nouveau commencement, d'accord? C'est vraiment cette nouveauté qui arrive à vous à grands pas en fait assez rapidement et ce cavalier qui est porteur de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle, mais qui vous angoisse quand même, parce que le changement fait un petit peu peur, la peur de l'inconnu est là. Ok. Et puis, on va aussi passer par une belle transformation en mettant en place ce changement. D'accord? Peut-être aussi, pourquoi pas, le retour de quelqu'un dans votre vie. Alors, attention aux faux semblants, attention ici au serpent qui ne révélera pas tout, en fait, de ce qu'il a derrière la tête. Donc, faites attention ici à ce qu'on vous promet ou voilà, ouais, à ce qu'on vous promet, à ce qu'on vous dit pour pas tomber en fait dans une sorte d'illusion en fait. Hein, d'accord? Je continue. Ah, j'y arrive pas. Hop. Bah alors, j'ai trop de cartes. Ouais. C'est pas fluide, hein. On me parle ici, les vierges, pour vous, de, voilà, de tristesse, de larmes, d'une espèce de fardeau, d'un poids qu'on porte ici, peut-être au quotidien. On parle de relations plutôt charnelles. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas votre bonheur au point de vue charnel? C'est possible. Est-ce que vous êtes dans la solitude en ce moment? C'est possible également. D'accord? Mais voilà, on voit que ça vous pèse quand même. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui, du coup, enchaînait les relations charnelles sans pour autant vous poser, et vous aimeriez vous poser. Mais, bah voilà, il y a un couac à chaque fois, ça ne se passe pas comme vous voulez. D'accord? Je continue. Ok. C'est vraiment vous ici, hein, je pense, hein, qui avez envie aussi d'effectuer ce grand nettoyage parce que vous êtes beaucoup dans la mentalisation, vous êtes beaucoup dans votre tête, vous cherchez en fait le changement hein, ici et vous allez en fait déclencher des démarches, faire des papiers ici pour pouvoir justement enclencher un nouveau départ. Hein. On voit qu'il y a des communications qui vont reprendre, peut-être du coup avec cette personne-là. Donc méfiez-vous quand même à ce qu'on vous dit, analysez bien. Voilà, j'ai la carte, analysez bien les choses, vous allez le faire de toute façon. Analysez bien les choses de ce qu'on vous dit ici, d'accord concernant ici certainement le retour de quelqu'un. En tout cas, vous allez vers ce renouveau, vous allez faire les papiers que je vous parlais de toute façon tout à l'heure. Peut-être que ça sera au niveau aussi également du travail. Vous voulez changer de travail, vous en avez un petit peu ras-le-bol. Et vous allez utiliser l'expérience du passé pour pouvoir la remettre un petit peu au goût du jour là et vous en servir pour acter en tout cas des choses dans votre vie, hein, très clairement, hein, d'accord? On voit que vous cherchez une direction, hein, on voit que vous cherchez à changer les choses et l'énergie de la rentrée, justement, elle vous pousse à ça, elle vous pousse à vous remettre un petit peu en question, en fait, les vierges, hein, d'accord? Alors, on va analyser les communications qu'on aura avec quelqu'un et je pense que de toute façon, vous avez l'expérience nécessaire pour faire face, en fait, hein, pour faire face. Mais il y a quand même une belle réussite qui arrive. Hein. Donc bon, il y a comme une réussite, il y a comme une solution qui arrive. On va aller voir le 32 cartes pour voir si on a des choses un petit peu plus précises ici vous concernant, les vierges.
Allez. J'ai un rendez-vous face à face hein, qui est là pour vous, un rendez-vous face à face avec certitude. Hein. Donc ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être, je sais pas, un rencard. Ça peut être, je sais pas, on va voir. On va voir. Allez, pour les vierges. Tac. Ok. Il y a une signature qui vous attend ici, les vierges. On me parle avec certitude en plus hein, d'une signature donc, qui arrive pour vous. Donc voilà, ça sera peut-être pour l'achat d'une maison, pour un bail aussi, j'entends bail commercial peut-être. Si vous voulez ouvrir un magasin, une boutique, il y a vraiment cette signature qui arrive, qui est là. Donc, on me reparle ici d'une situation en rapport avec l'étranger ou avec un autre pays. Ça peut être totalement une situation nouvelle que vous ne connaissez pas du tout, d'accord? Ou des échanges avec une personne qui est d'origine étrangère. C'est possible. On va aller voir, on va aller recouvrir. Ok. Donc, on me parle d'un homme de cœur ici, de quelqu'un qui va vous épauler dans vos démarches concernant ici une situation nouvelle ou une situation qui est située loin de vous, d'accord? Peut-être une mutation, un travail que vous n'avez jamais exercé, ou alors une mutation du coup assez loin de chez vous. On a quand même ici un homme de cœur, ça peut être un ami, ça peut être un papa qui vous soutient, ici, ou alors même un partenaire de vie ici qui vous aime et qui vous soutient dans votre démarche. On voit très clairement qu'il y a des nouvelles de démarches qui arrivent, donc démarches administratives. On va avoir des papiers, des courriers à faire concernant ces démarches, d'accord? Bon, bah écoutez, vous verrez bien. Concernant cette signature, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une réussite d'une signature pour vous, les vierges, concernant une procédure. Donc, une procédure, ça peut être une procédure pour le travail, une officialisation. Ça peut être une procédure médicale ou juridique, hein, dans laquelle, de toute façon, vous ressortez vainqueur parce qu'on a une signature et cette réussite qui tombe, qui est là. D'accord? On vous dit également de faire attention en fait, parce qu'il y a un blocage par rapport à des personnes qui sont plutôt négatives, qui sont plutôt manipulatrices envers vous. Ça peut être du coup dans votre travail, ça peut être dans votre entourage, après peu importe, hein, concernant de toute façon un nouveau départ. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui ne veulent pas vous voir partir ou vous laisser partir de votre travail, c'est possible, et qui vous mettent des bâtons dans les roues. Pourquoi cette personne a cette mutation et pas eux en fait, hein. C'est un petit peu ça, hein. Pourquoi vous et pas eux? Donc il y a de la jalousie dans l'air, mais on voit qu'il y a totalement ici un nouveau départ. Peut-être qu'il y a également ici une nouvelle relation, mais cette nouvelle relation bloque par rapport à quoi? Par rapport à un entourage ici trop présent, trop pressant, oppressant même j'entends, d'accord? Pourquoi tu es avec cette personne? Bon, on la sent pas trop, bon, voilà. Il y a un côté ici, manipulation, un côté ici où, voilà, ça crée en fait des blocages sur un nouveau départ qui va se faire. Ce nouveau départ, de toute façon, c'est un cadeau pour vous. C'est ce petit cadeau de la vie qu'on va vous donner, ce petit coup de pouce qu'on va vous donner. C'est peut-être aussi par rapport à vos enfants également, ce petit cadeau de la vie, ce nouveau départ. Ok ? Voilà, on me parle aussi d'un retard. Donc, pourquoi êtes-vous en retard? Qu'est-ce qui se passe? Alors, un retard, il y a quelqu'un ici, ben voilà, on retourne un petit peu sur ces mêmes énergies. Il y a un petit peu quelqu'un ici qui vous met des bâtons dans les roues. On parle d'une femme ici qui est quand même fausse, hein, d'accord, pour vous. Donc, vous allez peut-être en avoir des nouvelles et vous allez peut-être même avoir un déplacement. Donc, faites attention. D'accord, quand vous verrez cette personne, parce qu'il y aura quelques tensions, en tout cas, voilà, ça va vous miner, hein, je pense, hein, ça va très clairement vous miner. Et on me parle d'un déplacement plutôt rapide, quelque chose qui arrive en début de mois, voilà. Ouais. Ça concerne l'argent,
Donc une somme d'argent, peut-être que vous devez débloquer une somme d'argent à la banque et puis voilà, votre conseillère vous bloque dans vos démarches, dans vos demandes de crédit justement pour pouvoir aller signer ce contrat que vous rêvez tant. Vous rêvez d'acheter une maison, donc vous voulez signer, mais au niveau de l'argent ça bloque, c'est possible. D'accord, voilà. Ouais. Il y a un retard parce qu'il y a un blocage par rapport à l'argent ici. En tout cas, par rapport au financier, au matériel. Hein. Mais bon, ce n'est qu'un retard, d'accord? Voilà, c'est qu'un retard. Donc tout va bien. Écoutez, j'espère que déjà ça vous a parlé, les vierges. Voilà, je vous ai donné le plus grand nombre de messages possible ici. Hein. Je ne suis là que juste pour vous guider, vous conseiller. Donc voilà. N'hésitez pas à me le dire si justement ça vous a parlé ou non, bien sûr. Hein. Je réponds aux messages avec grand plaisir et n'hésitez pas à liker et à vous abonner parce que je fais du contenu quand même au quotidien. Voilà. Allez, on va voir un petit peu plus le côté professionnel. On va aller demander des messages pour le côté professionnel pour les vierges, s'il vous plaît. On y va. D'accord. Donc, on me parle d'accusation ici. Vous êtes un petit peu pointé du doigt, les vierges, concernant un changement dans votre vie. C'est un petit peu ce qu'on disait au départ. Hein. Concernant un changement, donc changement de travail, peut-être cette mutation dont on a parlé, d'accord. Peut-être aussi qu'on va vous dissuader. Hein. Oh là là, tu veux changer de travail, mais t'es sûr, parce que ça fait quand même 15 ans que tu fais ce travail, tu as un super poste et tout, voilà, tu gagnes telle paye. Oh là là, moi si j'étais toi, je le ferais pas. C'est un petit peu ça. Sauf que voilà, vous n'êtes pas à la place des gens, les gens ne sont pas à votre place. Ok. Et c'est votre décision, c'est pas la leur. Et évidemment que ces personnes-là ne le feront pas à votre place. Hein, parce que eux, ils vous exposent leur peur, leurs doutes. D'accord? Donc, voilà. Alors après, je ne dis pas, hein, ça peut vous aiguiller hein, dans votre choix, dans vos décisions et tout ça. Hein, mais ils ne font que transposer leur peur à eux et leurs idées à eux quelque part. Hein, d'accord? Voilà. Alors. Ok. Alors ici, par rapport aux professionnels, on voit qu'il y a déjà eu une séparation au niveau professionnel. Peut-être un arrêt de travail, peut-être un arrêt de travail tout court et que vous êtes aujourd'hui au chômage en recherche d'emploi, d'accord? Mais on voit qu'il y a eu une trahison quand même et que vous êtes senti bien blessé quand même dans votre travail. Hein. On retrouve cette carte d'accusation. On voit vraiment que quelqu'un est blessé là. Ça va même au-delà, j'entends le mot susceptibilité, mais ça va au-delà en fait. C'est un petit peu comme si, là on a touché un petit peu, ça pique, hein. On a touché votre ego, on en est même peut-être même venu à critiquer votre propre travail en fait, vos propres résultats dans le travail. Et donc là en fait, ça vous plaît pas du tout et vous vous sentez bien trahi. Hein. Ici vous allez prendre une décision en fait, hein. Une décision donc. On a le verdict qui tombe, ok, vers une décision, pourquoi? Vers complètement un nouveau départ. J'ai quand même la carte de l'enfant, on avait quand même la carte du voyage, donc du changement, du renouveau, ici, qui se présente pour vous, d'accord? Donc, on va aller, je pense, plus vers un travail ici que l'on va porter dans son cœur, un travail qu'on va faire avec beaucoup plus d'amour ici, quelque chose qu'on aime beaucoup plus. Même si vous allez vers seulement qu'un compromis, hein, peut-être que vous allez quitter un CDI pour un CDD seulement, hein, d'accord? Et c'est peut-être pour ça qu'on va vous dire, oh là là, mais qu'est-ce que tu fais, tu es fou. Voilà, ou peut-être que vous allez quitter ce travail où vous n'en pouvez plus parce que on vous submerge de travail, on vous prend un petit peu pour... l'arbin de service et vous vous sentez quand même dévalorisé en fait dans ce travail. Et voilà, vous quittez tout. Alors aussi, pourquoi pas, pour aller rejoindre quelqu'un. C'est possible.
d'accord? Il y a aussi cette mutation qui est là, ce voyage, ce déménagement qui est là. Peut-être que vous allez vouloir retrouver quelqu'un. Et ça va prendre un petit peu de temps encore, hein, d'accord? Voilà. Mais il y a une volonté ici de changement dans le milieu professionnel où là, j'ai l'impression qu'on ne se sent plus en fait à sa place. Voilà. Peut-être avec ce boomerang, on a une situation de trahison qui revient une deuxième fois en fait, d'accord? Peut-être que vous aviez déjà des doutes et là en fait, il y a encore quelque chose qui se passe. Et là, vous vous dites non, stop, c'est bon, c'est fini, je ne peux plus. Voilà. C'est un petit peu ce que je ressens. Ok? Alors peut-être que vous allez plus vous tourner vers des métiers où, pourquoi pas ici avec les enfants, ou alors des métiers plus en rapport par rapport aux soins, par rapport à l'aide à la personne, un métier en rapport plus avec l'humanitaire, avec l'autre, avec l'aide. Voilà, plus un métier qui sera en accord avec vos valeurs en fait, hein, tout simplement, où vous mettrez beaucoup plus d'amour à travailler que si vous étiez vendeur ou vendeuse dans une entreprise lambda. Voilà. Donc, écoutez, prenez comme ça vous parle. En tout cas, il y a un beau renouveau ici, même s'il y a eu une situation d'attente, d'arrêt ou d'empêchement, de retard, il y a quand même ce renouveau ici qui va s'enclencher pour vous professionnellement. Ok? Je vais vous faire un petit peu de sentimental, évidemment. Allez, pour les vierges qui nous regardent, s'il vous plaît, dites-moi tout. Pour les vierges, s'il vous plaît, sentimentalement, qu'est-ce qu'on va avoir? Ok. J'ai l'impression que ça tourne encore un petit peu toujours sur les relations charnelles. Encore, j'ai encore ça qui revient. Ok. Donc c'est peut-être que vous allez décider d'arrêter de tout ça, hein, parce que les personnes que vous rencontrez, vous vous rendez bien compte qu'elles ont des attentes différentes des vôtres, en fait, d'accord, et vous allez décider, je pense, de vous poser ici, hein, ok. Donc on voit une rencontre qui arrive pour les personnes qui sont célibataires, une rencontre par le travail ou une rencontre sur les réseaux, les sites de rencontres, d'accord? Et c'est, on retrouve un petit peu cette clé qui est là, cette clé qui va un petit peu tout changer. Peut-être que vous allez tomber sur la personne du coup qui va un petit peu vous chambouler dans votre vie, changer vos habitudes, ok? Et qui a des attentes différentes des vôtres, hein, qui vous étiez peut-être plutôt concentré sur des relations charnelles, hein, ok? Mais écoutez, si c'est le cas, tant mieux pour vous. Hein. Ah ouais. J'adore. Écoutez, les vierges, c'est beau. Voilà, ce qui arrive, c'est beau, c'est super. J'ai clairement âme sœur, flamme jumelle. Donc, on a ici un lien d'âme qui est très, très fort, qui va se révéler à vous. D'accord? Ou c'est vous qui allez vous révéler à cette personne. Voilà, je parlais tout à l'heure de déplacement géographique. On y est, encore une fois, au point de vue sentimental. Donc, peut-être qu'ici, le côté sentimental et professionnel est très, très lié pour vous. Hein. Dites-moi, s'il vous plaît, en commentaire, ça m'intéresse. Donc, peut-être qu'on a quelqu'un qui est assez éloigné de vous, ok, et qui va ici, j'allais dire, faire un effort, changer sa vie, peut-être que c'est vous qui allez changer votre vie pour cette personne, mais on voit une séparation ici avec un lieu de vie en fait, d'accord, très clairement, pour pouvoir aller, je retrouve cette clé, pour pouvoir aller vivre avec vous ou vous allez vivre avec l'autre personne. Voilà, donc on voit que on arrête ici les déplacements, on arrête la distance, et puis on se sépare de sa situation actuelle pour aller concrétiser des projets, voilà, pour retrouver quelqu'un en fait, parce que ce lien est très très fort et unique. Donc on est plutôt pas mal et ici pour vous, bon, c'est plutôt génial. Bon, je vais continuer, je vais aller voir si il y a des messages pour les couples. Vierge.
Allez. Pour les couples vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Pour les couples, s'il vous plaît. Ok. Alors, on a de la lenteur ici, donc peut-être de la lenteur concernant vos projets ici. Peut-être que aussi au niveau des énergies dans votre couple, voilà, c'est un petit peu... routinier en fait. Voilà, il n'y a rien de... il se passe rien d'exceptionnel. Ou alors, vos projets prennent beaucoup de temps ici à se mettre en place. De toute façon, avec cette carte de la vieillesse, on va vers sur un projet qui va durer dans le temps. Hein. Voilà, vous êtes avec cette personne peut-être même depuis longtemps, ou alors si c'est pas depuis longtemps, vous allez vers une belle relation, en tout cas longue en fait. Hein. Voilà. Hein. Ouais. On vous alors, ouais. On me parlait encore du temps et on me parle encore du temps encore ici avec cette carte, vous voyez. Donc peut-être que ici on est dans une sorte de oui, de routine qui s'est un petit peu installée, les vierges, dans votre couple. On vous dit que la communication est très importante. Donc restez ouvert à l'autre, ouvert à votre autre, d'accord, pour justement conserver ce lien-là, ce lien que vous avez et qui est très cher à votre cœur. N'oubliez pas pourquoi vous êtes avec cette personne, n'oubliez pas pourquoi, enfin, n'oubliez pas les premiers moments de cette rencontre qui ont été assez forts et ce lien assez fort qu'il y a entre vous, d'accord? Mais ici, ce qu'on voit, c'est que la communication va être importante dans votre couple, même si ça prend du temps. Et vous avez peut-être des choses à vous, j'entends délivrer un message, vous avez peut-être des choses à vous avouer, je ne sais pas, hein, ça reste après dans votre couple, hein, mais voilà, conservez vraiment ce lien-là qui est important et communiquez davantage au mois d'août. Ça vous fera le plus grand bien. De toute façon, derrière, j'ai la réussite et le bonheur. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, là, franchement, au niveau sentimental, pour vous, les vierges, je crois qu'on part pas mal. Hein. Là, on est bien. On est très, très bien. C'est cool. Je vous le souhaite, en tout cas. Un petit message des anges pour vous, les vierges. C'est parti. Allez. On y va. Allez, pour les vierges, pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Oh, vous n'avez rien à craindre. Elle est belle, cette carte. Hein. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Voilà. Donc, vous n'avez rien à craindre, tout est sous contrôle, vous êtes entièrement guidé, voilà, par vos anges, d'accord? Donc, on va aller voir s'il y a d'autres petites choses à vous dire. Tout va beaucoup mieux que vous ne l'imaginez. Magnifique. Vous aurez inévitablement un résultat positif. Magnifique. Demandez aux anges de vous libérer de vos tracas. Ils sont à vos côtés. Tout va bien. Bah, écoutez, je ne peux pas faire mieux. Hein. Là, on est plutôt pas mal. Hein. Allez, les vierges, on se prend... on se fait une petite question réponse ici avec voilà, les réponses angéliques. Donc, posez une question plutôt fermée, donc réponse par oui ou par non. Je vous laisse faire votre choix. Entre le choix numéro 1, on va choisir la pierre, la sélénite. C'est une pierre ici pour s'apaiser, une pierre pour retrouver son calme, apaiser les tensions, la colère. Une pierre plutôt aussi qui est faite pour vous aider à vous endormir. Voilà. Pour méditer aussi, elle est parfaite. Voilà. Très belle sélénite. J'ai aussi également cette aventurine qui est là. Donc de ce côté-là, on semble voir un petit cœur. Aventurine, cette aventurine vous aide ici à accroître votre confiance en vous.
à garder les pieds dans la réalité, à ne pas partir trop dans l'illusion, à garder, oui, confiance en vous, je vous l'ai dit, à aider aussi votre créativité ici, et à garder les pieds sur terre, à être dans la réalité, à prendre vos propres décisions. Voilà, l'aventurine, très belle pierre aussi pour calmer les émotions. Voilà, on y va. Je vous prends une carte pour la sélénite, pour les vierges s'il vous plaît, pour le mois de septembre. Je vais aller la chercher. Tac, et puis la deuxième qui s'est retournée, qui a volé. Alors, pour la sélénite, on vous dit non. Voilà, la réponse est non. Et pour l'aventurine, on vous parle ici de résolution pacifique. Vous voyez? Donc, il y a bien une solution qui arrive. Hein. Tout va bien se passer. Voilà les vierges. Bah, écoutez, j'espère que j'ai pu vous aider, vous conseiller. Mais voilà, sachez que vous restez maître de vos choix, de votre vie. Voilà, je vais vous souhaiter un très joli mois de septembre. Je vous envoie plein d'ondes positives. Et puis, abonnez-vous, hein, bien sûr. Faites-moi plaisir. Mettez-moi un petit like. Je vous embrasse. Et puis, à très bientôt. Bye!